Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous allez pouvoir lancer un site en SEO sans avoir à créer du contenu, sans avoir à trouver de niche, en prenant juste ce qui existe déjà sur internet et en le mettant, en l'optimisant à votre façon sur votre boutique en ligne tout simplement. Donc moi c'est quelque chose qui m'a pas mal intéressé parce que je suis éclaté au sol en rédaction, donc c'est une chose qui est primordiale en SEO, c'est d'écrire des articles, d'écrire des fiches produits. Chose que vous pouvez faire en déléguant, c'est ce que je fais à l'heure actuelle, sauf que toutes les personnes qui me regardent n'ont peut-être pas le budget pour payer 2 balles une fiche produit ou 10 € un article de blog, ce qui peut commencer à faire beaucoup de budget tous les mois, en sachant que le SEO, c'est quand même de base fait pour investir du temps plutôt que de l'argent, ok? Donc, je vais vous montrer 2 stratégies qui m'ont permis de lancer plusieurs boutiques en SEO, qui commence à faire des résultats sympathiques sans avoir à créer quoi que ce soit. J'ai simplement repris ce qui existait déjà. En grande partie, on peut remercier Romain Dropshipping Reborn. Je pense qu'il y en a pas mal qui le connaissent dans le domaine du SEO. C'est quelqu'un qui est très chaud. Et du coup, lui a lancé une formation pour montrer aux gens à se lancer en SEO. Et c'est une très bonne chose parce que ça n'avait pas été fait avant. Et du coup, il y en a plein qui ont lancé des boutiques et qui les ont stoppées au bout de 6 mois, 1 an. Ce qui fait qu'on peut retrouver tout ce qu'ils ont fait et copier-coller ce qu'ils ont déjà mis en place. Il faut savoir qu'il n'y a aucun problème à faire ça. C'est pas du contenu qui est dupliqué, c'est du contenu qui est supprimé en gros de Google, mais qui est encore disponible sur l'archive tout simplement de Web Archive Back. Donc la première stratégie, ça va être tout simplement de trouver en fait des noms de domaine. Donc pour trouver des noms de domaine, ce que vous avez besoin de faire, c'est d'utiliser par exemple un outil comme SEMrush. Donc ce que vous avez à faire, c'est rentrer ici cdn.myshopify.com. Donc on va juste aller le choper, cdn.myshopify.com, qui est ici. Ok, on va le prendre. Ensuite, on va le rentrer tout simplement ici. On va faire une recherche. On va aller dans les referring domaines. Ici, vous allez rentrer dans Advanced Filter Include. Vous allez mettre zone et vous allez mettre FR. Et ensuite, vous allez exporter ici votre fichier, ce qui va vous ressortir ce genre de fichier Excel ou CSV sur votre PC. Vous allez ensuite l'ajouter par exemple sur Google. C'est plus simple que d'avoir un fichier. Donc ensuite, moi ce que je fais, c'est que je vais environ, genre ici par exemple, là où il n'y a pas trop de backlinks, donc c'est des sites ici qui sont, comment dire, soit pas trop push, soit qui sont tout simplement pas optimisés. Enfin, je veux dire, le mec, il n'a pas trop taffé dessus. Donc là, vous allez prendre une liste, vous allez le copier-coller sur ce site-là, qui va vous ressortir tous les noms de domaine expirés. Là, vous pouvez voir, j'ai déjà fait une liste, ça m'en ressort plusieurs en noms de domaine expirés. Et ensuite, ce que j'ai juste à faire, c'est prendre les noms de domaine qui sont sur cette page-là et de les tester sur, Web Back Archive. Donc, c'est ce site-là, Web Back Machine, pardon. Et là, pour le coup, donc j'ai fait un test donc, qui m'a pris genre littéralement 5 minutes chrono. Et ensuite, j'ai obtenu 2 sites web. Donc, un qui est ici, qui est sur la thématique des Bouddhas, Zen, etc. Donc, c'est une niche qui est très sympa. Je m'étais mis dessus en 2017 avec un pote. Sauf qu'à l'époque, j'étais pas aussi bon qu'à l'heure actuelle en SEO. Donc, c'était un petit peu plus compliqué. Et il y avait quand même déjà des gros monstres. Donc, pour moi, c'était pas aussi simple que ça. Donc là, par exemple, vous avez un site concrètement qui a vraiment énormément de produits. Vous pouvez reprendre les images, vous pouvez reprendre le texte et vous pouvez vraiment littéralement tout reprendre, l'incorporer sur votre site web et tout simplement lancer un site web. Donc moi, je vous ai forcément pas montré des thématiques ou des niches qui me semblaient intéressantes que j'allais tester parce que voilà, j'ai pas envie de me faire la concurrence bêtement. Mais là, je vous montre concrètement comment vous pouvez lancer un site en 3 minutes juste en copiant-collant et il y a même... Mais ça, je vais pas le dire en vidéo parce que ça, c'est, je pense, un niveau un peu plus avancé et même, j'ai pas envie de partager ça gratuitement. Je pense que j'en donne assez comme ça. En gros, c'est que vous allez pouvoir scraper toutes les données qui sont là et les uploader en fait sur votre boutique en ligne. C'est-à-dire qu'en un clic, vous allez pouvoir prendre tout ce qu'il y a sur cette page-là, ajouter les images, ajouter les descriptions, ajouter les prix, ajouter les fiches produits, ajouter tout littéralement. Parce que là, il y a quand même un travail qui a été fait au niveau des images, je pense. Si vous faites une recherche par image, il y a forcément des backgrounds ou il y a forcément de la merde sur les photos. Donc le mec, il a quand même, genre, t'as fait au moins 1 à 2 minutes minimum sur chaque fiche produit. Ce qui représente quand même énormément de temps. Donc là, vous arrivez derrière, vous faites copier-coller. Enfin, c'est juste incroyable, moi, je trouve. Après, il y a une autre stratégie qui, pour moi, est intéressante, c'est que, en gros, vous allez aller ajouter le /collection/all. Ensuite, une fois que vous êtes sur cette page-là, donc on va prendre un exemple concret, comme ça, vous allez comprendre.
on va aller sur un site qui utilise le même thème. Là, par exemple, vous allez aller sur ce site. Donc là, imaginons qu'on soit sur ce site-là en Web Back Machine, donc un site qui est comme ça. Là, vous voyez qu'il y a plusieurs collections, etc. Vous allez mettre le collection All et vous allez avoir cette page-là qui recense tous les produits. Maintenant, ce que vous faites, donc, c'est il y en a 5 ici, fois 5 également, donc vous faites 5 fois 5, vous obtenez un résultat, ensuite vous faites ce résultat-là fois 18 et vous obtenez le nombre de produits qu'il y a sur cette boutique. Donc, si sur une boutique, il y a genre 5 produits, c'est pas intéressant pour moi de le faire. Quand il commence à avoir 100, 150, 200, 500 produits, là honnêtement c'est juste de la folie parce que en fait vous allez ranker sur 500 produits, ce qui est super intéressant, surtout que les collections rankent très facilement, je trouve, sur Shopify, donc il y a vraiment moyen de faire du très très sale à ce niveau-là. Donc voilà en gros la première stratégie que moi j'ai utilisée pour obtenir comment dire, deux sites en littéralement 5 minutes. Si ça vous intéresse, demandez-moi dans les commentaires, je vous mettrai l'export, le fichier export ici, parce que SEMrush ça coûte quand même 100 balles par mois, donc voilà, tout le monde n'a pas les moyens, et si vraiment ça vous arrange, je peux vous mettre le fichier. On va passer maintenant à la deuxième stratégie, donc ça va être très similaire à la première. Pour le coup, ça va être quand même moins bon. Je vais pas vous mentir, parce que je l'ai testé, j'ai trouvé un seul site en faisant quand même beaucoup de recherches. J'ai passé quasiment 2-3 heures à faire ça. J'ai trouvé un très bon site que j'ai copié de A à Z et qui pour le coup commence à très bien tourner. Mais c'est pas aussi simple que ça. Donc moi je vous recommande la première stratégie qui est très bonne. Mais peut-être qu'en vous montrant cette stratégie-là, ça va vous donner des idées ou autres. Donc ça peut être toujours intéressant. Donc on va aller sur AdSpy. C'est encore une fois un outil qui est payant. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'embête un peu de le montrer. Mais d'un autre côté, ça montre que avec les bons outils, on peut faire vraiment des belles choses. Donc on va prendre par exemple, donc AdSpy en gros c'est un site qui recense toutes les publicités qui ont été faites sur Instagram et Facebook depuis le Business Manager. Pas toutes, mais à 90%, parce qu'il y en a certaines qui ne sont pas affichées. Je sais pas trop pourquoi, il n'y a pas de raison. Donc on va prendre par exemple un site qui a lancé de la publicité en décembre 2018, ok ? On va prendre ce site-là. Donc là, vous voyez, on a des sites qui sont quand même, pour le coup, un peu anciens. Ensuite, on peut très bien mettre en technologie Shopify. Et en country, donc c'est le pays, on va mettre la France. Par exemple, vu qu'on cible la France, vous pouvez également ajouter la Belgique, la Suisse, le Luxembourg. Ça peut être toujours intéressant. Vous pouvez trouver des choses qu'on ne trouverait pas comme ça. Donc là, on va tout simplement scroll la page. Donc ça va prendre un peu de temps. Vous allez tout simplement scroll la page et vous allez comprendre en fait ma stratégie. On va ensuite faire un CTRL-A, CTRL-C, donc on va copier toute la page et vous voyez très bien qu'il y a des URL. Par exemple, là, il y a une URL, il y en a généralement aussi en bas, là, il n'y en a pas, là, il n'y en a pas. Il y en a pas... Il y en a, voilà, ici, là. Par exemple, là, vous voyez, il y a une URL qui ressort. Donc, il y a vraiment quasiment, je dirais, 2 pubs sur 3 qui met l'URL, que ça soit en haut dans la description ou en bas. Le lien dans le bouton, il n'est pas affiché tout simplement parce que c'est comme ça. C'est l'outil qui ne permet pas de le faire. Mais d'ailleurs, il y a un site qui est très gros qui n'arrête pas d'être affiché. Mais voilà, donc là, vous scrollez comme ça. Ensuite, vous faites CTRL-A. Vous allez sur Domain Name Parser et vous faites CTRL-V ici. Vous avez ensuite une liste ici des noms de domaine qui sont affichés là. Et ensuite, vous avez juste à les tester sur la même page. Donc ça, c'est le site qui permet de tester en bulk, donc de façon massive, tout simplement les noms de domaine pour savoir s'ils sont expirés ou non. Là, par exemple, ils sont pris. Et ensuite, vous faites la même stratégie. Vous allez sur Webback Machine et vous voyez tout simplement si le site a de l'ancienneté. Ok. Une chose qui peut être aussi également très intéressante à mettre en place, c'est avant même de tester quoi que ce soit, au moment où vous rentrez votre site web, ça va vous afficher. Donc, on va prendre l'exemple là. Ça va être concret au moins. On va prendre ça. Là, vous allez avoir en fait des onglets. Là, vous avez en fait le calendrier, ce qui va vous permettre d'afficher quand les snapshots, donc les images, les screens ont été pris. Ça vous permet d'afficher beaucoup de choses. Donc là, vous voyez qu'en 2012, il y a quelque chose qui s'est passé. En 2020, il y a eu beaucoup plus de captures. Et là, il y a un truc qui est super intéressant, c'est le sitemap. En gros, ça va vous mettre un rond avec dedans, tout simplement toutes les URL qui sont accessibles sur Wayback Machine. En gros,
il y a des sites que moi j'ai trouvé avec donc le gros rond avec l'URL. Tout autour, il y avait genre une vingtaine de collections. Et à l'intérieur de ces mêmes collections, il y avait des centaines de produits. Donc, ça vous permet déjà de voir si le site, il est bien ou pas à copier-coller. Si vous voyez, comme je l'ai dit juste avant, qu'il y a genre 3-4 collections, c'est pas intéressant. Là, pour le coup, ce site-là, il n'y en a pas énormément. Il fait des montres à gousset, des tableaux. Il n'y a pas trop de logique dans ce qu'il fait. Mais si vous êtes dans les montres à gousset ou vous recherchez des descriptions, ça peut être toujours intéressant de copier-coller ce genre de choses. Moi, je me suis fait un tableau avec tous les sites que j'ai trouvé de disponible sur Wayback Machine et avec les niches en gros. Comme ça, demain, si je veux lancer un site, je sais pas, sur les chiens, eh ben, je vais aller dans la catégorie chiens, je vais voir tous les sites que j'ai réussi à trouver via cette méthode et tout simplement copier-coller leur description, les articles de blog qui pourraient être intéressants. Moi, j'ai une stratégie en fait au niveau du SEO sur les articles, mais j'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est un truc qui m'a permis vraiment de devenir, on va dire, bon en SEO alors que je suis éclaté. C'est-à-dire que je vous donne juste un exemple concret. Je suis sur la thématique des casinos en ligne. J'ai un site que j'ai depuis 1 an et demi à peu près. Pendant 6 mois, les 6 premiers mois, il faisait pas une seule visite. Genre, c'était éclaté. Et d'un coup, en fait, je me suis dit, attends, là, il y a des choses à faire, en fait. J'ai un nom de domaine qui est plutôt pas mal. J'ai un peu d'ancienneté quand même. Je vais essayer de poster des articles qui sont pertinents pour les gens. C'est-à-dire que je ne vais pas aller ranker sur le mot casino en ligne qui, pour moi, est trop compliqué. Parce que il n'y a pas d'utilité, je suis une merde à mon niveau, au niveau du SEO. Il y a des mecs, ils ont des PBN, ils font des backlinks à droite à gauche, ils ont des contacts de fou. Moi, je suis éclaté. Donc, je me suis mis sur une stratégie qui est un petit peu plus, je sais pas, un peu bizarre. Et au final, ça a très très bien marché. À l'heure actuelle, je fais quasiment 2500 visites par jour sur la globalité de mes sites dans la thématique du casino en ligne. Une chose qui est juste folle parce que le CPC coûte très cher dans cette thématique-là, ce qui fait que demain, si je veux revendre mon site à quelqu'un qui possède un casino en ligne, qui voudrait faire de la publicité dès le début, eh ben, au lieu de dépenser, je sais pas, 500 000 € dans le marketing, il va pouvoir acheter mon site, je sais pas, 50, 100 000 € et tout simplement se faire des liens vers son casino. Ou alors demain, quelqu'un souhaite lancer un site d'affiliation casino, et ben, il va acheter mon site de casino. En gros, voilà comment ça marche. Et vraiment, je voudrais vous faire une vidéo par rapport à ça parce que c'est un truc qui est très con, mais que j'ai moi jamais entendu ou jamais vu sur Internet au niveau du SEO sur les articles de blog. Parce que ranker sur des mots-clés, c'est pas très compliqué, mais j'ai l'impression quand même qu'il faut essayer de ranker sur des mots-clés que personne ne pense, ensuite avoir du trafic via ça, que Google capte que les gens restent longtemps sur votre site, qu'ils visitent plusieurs pages, et tout simplement que les gens ont un intérêt pour votre site, et tout simplement, il va vous mettre en avant. Et demain, quand vous allez vouloir ranker sur un mot-clé un petit peu plus concurrentiel, plus puissant, eh ben, vous allez avoir beaucoup plus de chances de ranker dessus. Donc voilà, en fait, par rapport à tout ça, ça m'intéressait réellement de vous faire une vidéo assez complète à ce niveau-là, parce que je pense que ce que je vous ai montré, il n'y a encore personne qui vous l'a montré. Et puis voilà, moi je vous souhaite une très très bonne journée. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas non plus à me demander si vous avez besoin d'infos par rapport à tout ça. Je me ferai un plaisir de vous répondre dans les commentaires. Et moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les amis.